le monde d'un père veuf s'est transformé en paradis après avoir adopté une fillette à besoins spécifiques abandonnée près d'une église. 5 ans plus tard, il est ébranlé lorsque la mère biologique de la petite fille se présente sur le pas de sa porte avec une demande choquante. Bouzo, attends ici, mon garçon. Ne va nulle part. Je reviendrai, a dit Daniel à son chien alors qu'il emmenait sa fille de 7 ans à l'intérieur de l'église. C'était le 2e anniversaire de la mort de sa chère épouse Sandra, alors Daniel et sa petite fille Émilie se sont rendus à l'église pour le commémorer. L'arôme des bougies parfumées remplit le vestibule calme. Le hall résonnait des chants de Daniel tandis qu'Émilie s'agitait avec des brochures de prière sur le banc. Émilie, chute. Plie tes mains en signe de prière. Laisse ça, dit Daniel. Mais alors qu'il fermait les yeux pour continuer à prier, les aboiements bruyants de son chien l'ont fait sursauter. Daniel s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et il est sorti pour vérifier. Bouzo, calme-toi. Qu'est ce qu'il y a, mon garçon? Ouf. Ouf. Curieux de savoir ce qui avait attiré l'attention de son chien, Daniel sortit de l'entrée et sursauta en arrivant dans un endroit isolé près du patio. Une enfant? Oh, la pauvre, tu dois être perdue, s'exclama Daniel. Et, ma chérie, où est ta maman? A-t-il demandé à la petite fille, apparemment plus jeune que sa première fille, Émilie, qui sanglotait dans un fauteuil roulant. Maman m'a laissé ici, s'écria la fillette. Elle a dit qu'elle reviendrait me chercher, mais elle n'est pas revenue. En s'approchant de la fille, Daniel trouva près d'elle un panier avec un mot. On pouvait y lire, si est-il tout? Comment une mère peut-elle être aussi cruelle envers son enfant, surtout si elle a des besoins particuliers? Fulmina Daniel, en retournant la note pour voir s'il y avait autre chose d'écrit. Il n'y avait rien d'autre. Daniel avait déjà du mal à élever Émilie tout seul. Il n'arrivait pas à tourner la page sur la mort de Sandra et avait décidé de consacrer sa vie à élever seule sa fille. Après avoir trouvé une Sofia orpheline, il était déchiré entre la laisser là ou la ramener à la maison. Il devrait pouvoir aider, marmonna Daniel en entrant en trombe dans l'église pour rencontrer le prêtre, qui est aussi son ami proche. Bouzo, monte la garde. Je reviens tout de suite. Et j'ai trouvé ce mot, Père Benjamin. Je ne sais pas quoi faire maintenant, a dit Daniel au prêtre. Je pense que si est ce que Dieu veut que vous fassiez, a répondu le Père Benjamin. Vous avez trouvé cet enfant ici, et je pense que vous êtes le seul à pouvoir lui donner un meilleur foyer. Emmenez-la avec vous, Daniel. Daniel a pris les paroles du Père Benjamin de façon positive. Il décida d'adopter Sofia et fut heureux car Sandra avait toujours voulu avoir une petite sœur pour Émilie. Mais un malheureux accident l'a emporté, et son souhait est resté inassouvi. Daniel a donc supposé que Sofia était un signe d'amour de la part de sa défunte femme, Sandra. Est-ce qu'elle va rester avec nous, papa? A demandé Émilie à Daniel alors qu'il lui présentait Sofia. Ah, oui, chérie. Elle va devenir ta petite sœur. Je veux que tu joues avec elle et que tu sois gentil avec elle quand elle sera à la maison, d'accord? D'accord. Alors que Daniel quittait l'église avec les enfants, la silhouette d'une femme disparut derrière l'un des piliers. Elle avait veillé depuis le début, s'assurant que Sofia atterrisse entre de bonnes mains. Daniel a placé Sofia dans une famille d'accueil qu'il connaissait et l'a légalement adoptée 6 mois plus tard.
L'arrivée de la petite fille a apporté de nouveaux espoirs et de nouvelles responsabilités à Daniel. Il était ravi de voir Emily et sa nouvelle petite sœur profiter de leur enfance ensemble. Il estimait que c'était là sa plus grande réussite en tant que père célibataire, voir ses enfants heureuses. 5 années ont passé, mais la joie dans la maison de Daniel ne s'est pas estompée. Un an après avoir ramené Sofia à la maison, il avait fondé une nouvelle entreprise et était devenu un homme d'affaires prospère. Il a emménagé dans une plus grande maison, et de nombreuses femmes étaient prêtes à sortir avec lui, mais il n'était pas intéressé parce qu'il aimait toujours Sandra. De plus, il doutait que la femme qu'il épouserait serait gentille avec ses enfants, donc un second mariage était hors de question pour lui. Un jour, un cauchemar inattendu est arrivé sur le pas de sa porte, interrompant sa joie lors de la célébration du 10e anniversaire de Sofia, la veille de Noël. « Oui, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il à la femme inconnue qui se tenait sur le pas de sa porte. « Je suis la mère de Sofia, Ivy. Et je suis venu ici pour l'emmener avec moi, répondit la femme, bouleversant l'univers de Daniel. La mère de Sofia ? Pourquoi devrais-je vous croire ? Où étiez-vous pendant si longtemps ? S'exclama-t-il, surpris et en sueur. Oui, je suis sa mère, dit Ivy en montrant une vieille photo qu'elle avait prise avec Sofia quand elle était bébé. Daniel ne croyait pas ses yeux. Pendant les quelques secondes qui ont suivi, il a continué à transpirer en pensant à la façon dont son petit monde serait vide sans Sofia. Vous pouvez lui demander si vous avez encore des doutes. Elle doit se souvenir de moi car elle avait 5 ans quand je l'ai laissée près de l'église. Avec le vague espoir qu'Ivy raconte des mensonges, Daniel a demandé à Sofia si la femme, Ivy, était sa mère, en lui montrant la photo. Oui, je la reconnais. Si est ma mère, dit la jeune fille, faisant sursauter Daniel comme jamais auparavant. Si est elle qui m'a laissé seul près de l'église ce jour-là. Vous l'avez entendu vous-même ? dit Ivy en riant. Maintenant, laissez ma fille vivre avec moi. Et avec 150 000 $. Ou si vous voulez la garder, alors épousez-moi. 1 500 000 $. Et vous épouser ? Les deux n'arriveront jamais. Et la fille ne partira pas avec vous, fulmina Daniel, qui a immédiatement appelé le père Benjamin. Vous me donnez l'argent et l'enfant ou vous m'épousez pour la garder. Si vous ne le faites pas, je vous poursuivrai en justice. Je vous ferai arrêter pour avoir kidnappé ma fille, menaça Ivy. Daniel n'avait aucune idée de la façon dont il allait gérer ce rebondissement. Quelques instants plus tard, le père Benjamin est arrivé, allégeant le fardeau de ses épaules en révélant qui était Ivy et ce qu'elle recherchait exactement. Ivy ? Qu'est ce que tu fais ici ? s'étonna le prêtre après avoir reconnu la femme. Père Benjamin ? Que faites-vous ici ? Ivy s'est mise à hurler. Père Benjamin, vous la connaissez ? a ajouté Daniel, déconcerté. Mais oui, Daniel, je connais cette femme. N'es-tu pas Ivy Simpson, que mon ami Thomas a adoptée il y a 30 ans ? Thomas et sa femme t'ont élevé comme leur fille. Mais tu les as volés et tu t'es enfui le jour de tes 18 ans. Que t'est-il arrivé ? Il s'est avéré qu'Ivy a commencé à vivre de façon indépendante après s'être enfui avec l'argent de Thomas et les bijoux de sa femme la nuit suivant la fête de son 18e anniversaire. Elle a eu une relation avec un homme et est tombée enceinte. Son petit ami l'a larguée, mais elle a décidé d'avoir le bébé. Elle a accouché de Sofia, qui est née avec des besoins spécifiques.
Bien qu'elle ait élevé l'enfant seule pendant 5 ans, elle a décidé de s'en débarrasser pour passer à autre chose avec un autre homme. Et cet homme m'a promis le mariage. J'ai vécu avec lui pendant 5 ans, mais il m'a largué avec beaucoup de dettes. Je me suis retrouvé seul, et si est-il là que je me suis souvenu de ma fille. J'ai cherché Daniel. Il avait changé de maison et j'ai fini par le retrouver. Quand j'ai découvert qu'il était riche et veuf, j'ai pensé que je pouvais profiter de cette chance pour gagner de l'argent et m'installer, a révélé Ivy. Ce rebondissement choquant a laissé le père Benjamin et Daniel sans voix. Bien qu'ils le veuillent, ils ne peuvent pas garder Sophia avec eux maintenant que sa mère biologique est venue la chercher. Le cœur lourd, Daniel s'est approché de Sophia, lui demandant de faire un choix. « Ma chérie, tu as 10 ans maintenant, et je pense que tu es assez grande pour faire un choix, » dit Daniel, des larmes brillant dans ses yeux. « Veux-tu aller avec ta mère ? Quelle question. Elle viendra avec moi. N'est-ce pas, Sophia ? Et je veux de l'argent, ou j'appelle la police, » renchérit Ivy, confiante dans la décision de Sophia. Mais son excès de confiance et son esprit méchant se sont arrêtés après que Sophia a pris la parole. « Papa, pourquoi demandes-tu cela ? Bien sûr, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas aller avec elle. Elle m'a peut-être donné naissance, mais elle n'a jamais été ma mère. Si est-il toi qui m'as élevé. Tu es ma mère et mon père. Je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime. S'il te plaît, renvoie-la. Je ne veux pas la voir. Sophia ? Qu'est-ce ce que tu racontes ? Je suis ta mère, s'est écrié Ivy. Tu n'as pas entendu la fille ? Sors, ou j'appelle la police, a fulminé le père Benjamin. Frustrée et furieuse, Ivy est partie en trombe, menaçant de les voir au tribunal. Mais elle n'avait aucune chance car Sophia a été légalement adoptée, et elle a refusé d'accompagner Ivy lorsque le juge lui a demandé si elle le voulait. La tempête inattendue dans la vie de Daniel a cessé. Il a vendu sa maison et s'est envolé à l'étranger avec ses enfants parce qu'il ne voulait pas qu'Ivy les harcèle à nouveau. Quant à Ivy, elle a commencé à sortir avec un homme riche, et seul l'avenir nous dira ce que le destin lui réserve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque vous avez l'occasion d'aider des enfants, en particulier ceux qui ont des besoins particuliers, faites-le. Votre gentillesse peut transformer leur monde en quelque chose de meilleur. Lorsque Daniel a trouvé une enfant handicapée abandonnée près d'une église, il ne l'a pas ignorée. Il l'a adoptée et élevée comme sa deuxième fille, transformant son monde de mauvais en meilleur. N'utilisez pas vos enfants pour nourrir vos désirs matériels ou monétaires. Ivy a appris la richesse de Daniel et est revenue 5 ans plus tard pour lui enlever Sophia. Elle lui a également réclamé de l'argent et l'a menacé de le poursuivre en justice s'il refusait. Lire aussi, une jeune fille ramène chez elle un petit garçon abandonné. Des années plus tard, son avocat l'informe qu'ils l'ont hérité de 2,7 millions de dollars.